Pourquoi la différence d'horaire pour la fin du jeûne? Alors beaucoup d'entre vous sont venus poser la question, ça finit 21h15, 21h31. Alors comment ça marche? En réalité, vous savez que le judaïsme, c'est essentiellement bâtir le temps, sanctifier le temps. Et donc le temps, les heures temporelles, depuis le lever du soleil, le coucher du soleil depuis le lever du jour jusqu'à la tombée de la nuit, ont un sens bien particulier. Et donc, les opinions divergent selon le calcul du soleil sous l'horizon lorsqu'il s'agit de la fin du jeûne, donc la tombée de la nuit. C'est pourquoi on pourra avoir des divergences entre l'avis de Rav Ovadia Yosef et l'avis de Rav Pozel. Donc pour Rav Ovadia Yosef, il calcule environ entre 13 et 18 minutes après le coucher du soleil, lorsque le soleil est environ 6 degrés sous l'horizon, tandis que Rav Pozel va attendre que la nuit soit véritablement perceptible, c'est-à-dire qu'on voit 3 étoiles. Donc quand on voit 3 étoiles, il faut attendre, je pense, environ 8 degrés sous l'horizon, ce qui laisse un délai de 40 à 50 minutes après le coucher du soleil. Donc nous, en France, de tradition, on est d'une tradition ashkénaze qui suit la vie de Rav Pozel, tel que le grand rabbin Sitruk l'a expliqué, tel que tous les rabbinim ou les grands rabbins consistoriaux ont institué. En revanche, l'avis de Rav Ovadia Yosef, bien sûr, est un avis sur lequel on peut s'appuyer. C'est pas discutable. Alors, dans ces cas-là, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On choisit l'un ou l'autre. Et là vient le principe d'avoir un Rav, assez Rav. C'est-à-dire qu'il y a un principe dans Maxime des Pères d'avoir son Rav, son rabbin. C'est-à-dire qu'on a une question à demander. C'est pas forcément le rabbin de sa communauté, hein. C'est le rabbin avec qui j'ai des affinités, celui avec qui je m'entends bien, celui qui peut m'aider à progresser, ou bien mon voisin qui est au kollel, qui peut me coacher. Et c'est important d'avoir son rabbin comme son médecin, je dirais, de sorte à pouvoir progresser dans la Torah et Mitzvot, de sorte à avoir les meilleures réponses adaptées à soi, comme pour les fameuses questions, est-ce que je dois faire 2 jours ou 1 jour en Israël? Voilà, donc c'était important pour moi de clarifier ça. Donc en somme, 2 avis, selon le calcul du soleil sous l'horizon et de la vie.